Messieurs, vous suivez Congo Buzz Télévision, les titres du journal. Les manifestations contre la MONUSCO ne faiblissent pas à Goma, au Nord Kivu. Ce mardi encore, les jeunes qui ne décolèrent pas ont de nouveau manifesté pour exiger le départ de la mission de l'ONU. Les bilans fait état des 5 morts et une cinquantaine de blessés. Vous suivrez dans ce journal la réaction de Martin Fayulu et Denis Mukwege. Et puis, problème des embouteillages dans la ville de Kinshasa, alors que du côté des autorités compétentes, on s'active à trouver une solution. Les Kinois, eux, apprécient différemment l'action entreprise. Si certains saluent le travail abattu, d'autres attendent de voir du concret. Vous les entendrez dans ce journal. Enfin, récurrence des incendies dans les installations publiques. C'est dans les buts d'effacer les traces de la mégestion planifiée par les animateurs de ces institutions. La rédaction de Congo Buzz Télévision s'est penchée sur la question. Vous suivrez dans ce journal le dossier de la rédaction signé Bienvenue Yaï. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Les manifestations contre la MONUSCO ne faiblissent pas à Goma, au Nord Kivu. Ce mardi, les jeunes ont de nouveau manifesté pour exiger le départ de la mission de l'ONU, jugée d'être incapable de résoudre la crise sécuritaire dans l'est du pays. D'après le bilan provisoire établi par le gouvernement, 5 personnes ont trouvé la mort au cours de ces manifestations. Il y a également eu des cinquantaines de blessés. Les détails dans ce reportage signé Krioni Kibungu. La ville de Goma s'est réveillée ce mardi sous les coups de gaz lacrymogène et de balles. Les manifestants ont de nouveau pris d'assaut les rues pour exiger le départ de la MONUSCO. Dès le matin, les jeunes ont érigé de barricades pour dire non à la présence de casques bleus, nous rapporte notre correspondant au Nord Kivu. Oui, il faut dire que la ville de Goma s'est réveillée sous une forte tension ce mardi 28 juillet 2022. En cause, les manifestations anti-MONUSCO se sont intensifiées dans la ville ce même mardi. Disons que les grandes manifestations ont débuté au niveau de l'axe Ndosho-Terminus jusqu'à l'entrée présidentielle en passant par Afia Bora, jusqu'au niveau du rond-point Signers, mais aussi au niveau de la station Mutinga jusqu'au marché Virunga, où des manifestants ont érigé des barricades très tôt le matin. C'est pour exiger le départ de la MONUSCO. Au niveau de l'axe TMK, on a signalé des actes de barbarie, mais aussi des actes de pillage des biens dans les installations de la MONUSCO, mais aussi au niveau de l'axe RVA où se trouve l'un des grands entrepôts de la MONUSCO qui a sévi aussi être vandalisé. D'ailleurs, on a signalé aussi la mort d'une personne qui a été tuée par les forces spécialisées de la MONUSCO, mais aussi plusieurs personnes ont été blessées à la suite de cette même manifestation. Des échauffourées ont opposé à la suite de cette manifestation les forces de l'ordre ainsi que les manifestants qui étaient en colère et qui voulaient à tout prix pénétrer les installations de la MONUSCO afin d'exiger, comme tantôt je le disais, le départ de la MONUSCO. Et il y a les vice-gouverneurs de la province du Nord Kivu, le commissaire principal Romi Ekukali Popo, qui s'est rendu sur les lieux pour apaiser les émotions de la population ou des habitants qui sont descendus dans la rue. Il a aussi procédé à l'évaluation des dégâts sur place. Il est descendu ensuite au niveau de Temka, où il a constaté les dégâts qui ont été causés par les deux parties. Des pertes matérielles et en vies humaines ont été enregistrées. Selon le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, 5 personnes ont perdu la vie au cours de ces violences. Une cinquantaine d'autres ont été blessées. Sur terrain, les dispositifs sécuritaires ont été renforcés à Goma, une présence policière nécessaire vu la colère qui monte au sein de jeunes qui ne jurent que sur le départ de la mission de l'ONU, accusés d'être inefficaces face à l'insécurité qui gangrène dans cette partie est de la RDC.
Pendant ce temps, l'opposant Martin Fayulu appelle le gouvernement et le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre leurs responsabilités. Dans son compte Twitter, le président décidé dit comprendre le ras-le-bol de la population et demande à celle-ci de manifester pacifiquement. Pour sa part, le docteur Denis Mukwege a déploré lui aussi les violences survenues à Goma au cours de ces manifestations. Il dit compatir à l'infortune de la MONUSCO et traumatisme de son personnel. Le prix Nobel de la paix a exprimé son indignation face à l'usage disproportionné de la force qui a causé des morts et de nombreux blessés parmi les manifestants. Dans le même registre, les opérations conjointes FARDC et l'armée ougandaise, qu'elle retombée sur terrain depuis novembre, les traques contre les M23 et autres forces négatives. Des précisions dans cet élément de reportage signé Esther Pinda, rendu ici par Deborah Wamba. Plusieurs jours se sont écoulés depuis la résurgence des attaques des ADF à l'est de la République démocratique du Congo, et ce malgré les opérations conjointes menées par les FARDC et les UDPF de l'Ouganda pour en finir avec l'insécurité dans cette partie du pays. D'après Omar Kavota, coordonnateur du Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et droits de l'homme, en ces moments, plus que jamais, la population et toute tendance politique confondue devraient apporter leur soutien à l'armée nationale. Notre armée fait face à plusieurs fronts et à plusieurs fronts de terroristes. Les terroristes ADF-MTM qui sont dans la partie nord de la province du Nord Kivu et d'Alituri. Les terroristes du M23 qui sont dans la partie sud de la province. Nous sommes en train de réitérer à l'endroit de tout le peuple congolais, c'est de se mobiliser derrière son armée. Aujourd'hui, les FARDC ont besoin du soutien de tout le monde. Tous, la population, nous puissions témoigner de notre solidarité avec notre armée. Et notre armée est la seule à nous défendre. Nous pensons que les politiciens, dans leur querelle, dans leur division, dans leur diversité, devraient faire en sorte que l'armée soit celle qui triomphe. Il s'y est dénoté qu'au moins 8 civils ont été tués dans la nuit du samedi à dimanche par les ADF dans la localité d'Irumu en Ituri. Il faudra craindre que ce qui vient de se passer à Goma embrasse l'Ituri, car le glas a sonné pour que la population se prenne en charge. En politique, après être livré en holocauste par les bureaux Mbosso, le désormais opposant Jean-Marc Kabound dit être prêt à faire face à la justice. L'ancien président Haï de l'UDPS compte prouver sur base d'éléments concrets ce qu'il affirme comme incompétence du pouvoir en place. Dans le camp de la Mouka, Prince Epenge, président de l'ADD Congo, dénonce un complot visant à faire taire l'élu de Moamba. Écoutez Prince Epenge au téléphone de Naomi Pila. Le bureau Mbosso vient de livrer en holocauste Jean-Marc Kabound à la Cour de cassation conformément aux dispositions des articles 107 de la Constitution, 101 et 102 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. La levée des immunités par l'Assemblée nationale autorise le parquet général près la Cour de cassation de poursuivre l'élite de Moamba pour de faits mis en sa charge. Du côté de la Mouka, Prince Epenge, président de l'ADD Congo, dénonce un complot visant à faire taire l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. D'abord, cette démarche du procureur ainsi que de l'Assemblée nationale consiste à faire taire Jean-Marc Kabound, consiste à l'empêcher de continuer à dévoiler combien le régime de Félix Tshisekedi est fondamentalement un régime corrompu. Je crois que la priorité aurait pu être donnée aux révélations faites par Jean-Marc Kabound. Si des centaines de millions de dollars que M. Félix Tshisekedi et son régime en plus dans des avions et les paradis fiscaux sont venus en 2023 et 2023. Et donc, je crois que c'est ça la priorité. Les autres complétaient les millions de dollars. Jean-Marc Kabound, ancien président de l'IDPS, et ensuite de l'Assemblée nationale, fondateur de l'Union sacrée. Jean-Marc Kabound n'est pas n'importe qui. Quand il fait ce type de révélation fracassantes, on aurait pu voir le procureur général de la République s'en saisir rapidement pour
Et c'est l'argent des Congolais. Mais malheureusement, c'est les contrats qui étaient fournis. On veut arrêter Kabou, on veut le jeter en prison pour l'empêcher de parler. Et nous exigeons que des enquêtes au niveau national et international soient menées pour savoir d'où cet argent. Est-ce qu'à la présidence, il y a des champs de coton, de maïs ou du cacao qui puissent justifier que la présidence apporte des avions et les remplisse de millions, de centaines de millions de dollars, alors que les enseignants ne sont pas payés, alors que les médecins sont en grève, alors que les dépendants de l'État sont tout payés, mal payés, non payés. Signalons que le procureur général devra vérifier les allégations faites par Jean-Marc Kabound le 18 juillet dernier lors de son point de presse. De son côté, le désormais opposant Jean-Marc Kabound dit être prêt à faire face à la justice congolaise et approuver ces allégations. Dans un autre registre, bientôt les embouteillages monstres qui vit au quotidien la ville de Kinshasa appartiendront peut-être au passé. Le caucus des sénateurs et députés nationaux élus de la capitale a échangé avec le ministre des Transports, voies de communication et désenclavement à ce sujet. Objectif, harmoniser le plan des solutions du gouvernement et le projet des pactes républicains pour lutter contre les embouteillages à Kinshasa. Le reportage de Joël Isselona. La problématique des embouteillages préoccupe au plus haut point le caucus des sénateurs élus de Kinshasa. C'est ce qui a justifié la rencontre entre Chériba Okendesenga, ministre de Transport, voies de communication et désenclavement, et le caucus des sénateurs élus de Kinshasa, venus pour exprimer leur détermination à affronter cette problématique des embouteillages dans cette partie du pays. L'objectif étant d'harmoniser le plan de solution du gouvernement et le projet Pacte républicain pour lutter contre ce phénomène à Kinshasa. Au niveau du gouvernement, une commission interministérielle avait été mise sur pied. Je voudrais aussi vous brosser succinctement l'essentiel du rapport de cette commission. Pour lutter contre les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa, il y a deux points noirs d'engorgement des trafics qui ont été identifiés. On en a identifié 22 dans toutes les communes. Le travail, proprement dit, avait déjà été aussi identifié. Qu'est-ce qu'il conviendrait de faire à cet effet? Nous avions également, avec les experts, identifié des carrefours qu'il faut absolument aménager, des espaces de stationnement et la signalisation routière à mettre en place. Des indications sont également prévues. Le troisième volet de la réflexion, c'était la régulation et l'inspection de la circulation. Le caucus des sénateurs de Kinshasa, à travers leur président Didier Moumengi, a fait plusieurs propositions qui ont rencontré le plan déjà mis en place par le gouvernement central pour mettre fin à ce problème. Il faut signaler la présence à cette réunion de quelques membres de la primature, du ministère de l'aménagement du territoire, des députés nationaux élus de la capitale, du ministre provincial de transport, la communication nationale de prévention routière, le groupe d'études de transport ainsi que la police qui ont tablé sur les solutions durables. Et puis alors que du côté des autorités compétentes et des parlementaires, on s'active à trouver des solutions idoines pour mettre fin une fois pour toutes aux embouteillages de la capitale de la RDC, les Kinois, eux, apprécient différemment l'action entreprise. Si pour certains, saluent le travail abattu, d'autres demeurent sceptiques et incrédules au regard des promesses faites et des actions menées dans le passé sans solution efficace. Ils sont une fois de plus au micro de Joël Isselona. Le problème des embouteillages à Kinshasa, c'est devenu vraiment monnaie courante. Cela est dû au mauvais comportement d'abord de nos conducteurs qui conduisent leurs véhicules, qui font les transports en commun, stationnent en désordre. Et le deuxième problème, c'est lié au manque de routes secondaires à Kinshasa. On n'en a pas beaucoup. Heureusement, le gouvernement est en train de réhabiliter certaines artères ici à Kinshasa pour en fait désengorger les routes principales. Cela pose un sérieux problème. Un autre problème aussi, c'est les agents de l'ordre, les policiers commis à faire en fait, à mettre de l'ordre dans nos routes
et ils sont là pour chercher de l'argent auprès des conducteurs. La solution à ces problèmes, moi je pense à mon avis, il faudra qu'on ait une culture civique à tous les niveaux, commençant par les autorités, la population et les usagers, surtout les chauffeurs qui utilisent nos voies ici à Kinshasa. Embouteillage à Kinshasa, bon, c'est une responsabilité partagée à tous les niveaux. De façon pourrie par la tête, les autorités eux-mêmes qui sont impliquées. Une autorité qui est censée dépêcher l'exemple, il débarque dans la rue à 8h, 9h et il cherche à être le premier à être servi dans la chaussée. C'est anormal. Quand vous allez au niveau des usagers commerciaux, même moment, parce qu'eux aussi cherchent à maximiser selon le versement qu'ils sont censés vous donner ou de verser à leur bailleur ou patron le soir. Quand vous voyez la population qui est abandonnée à son fils de sort, ils ne font que imiter ce que font les supérieurs. S'il faut pallier, remédier effectivement, tout le monde doit être discipliné. C'est l'indiscipline seulement qui occasionne des colis dans la sécurisation routière. Si on respectait tous le code de la route, je pense que quoi qu'on n'ait pas suffisamment de voies secondaires, mais il y a lieu d'atténuer. Le dossier de la rédaction dans cette édition est consacré aux récurrents incendies déclarés dans les installations publiques. C'est dans le but d'effacer les traces de la mégestion planifiée par les animateurs de ces institutions à l'annonce de la patrouille financière de l'IGF. Bienvenue Yahi a saisi l'occasion de l'incendie qui s'est déclaré lundi 21 juillet dans les installations de l'ex-Onatra à Kinshasa-Gombe et l'autre à l'antenne de la Séni-Bikoro dans la province de l'Équateur. Pour analyser l'épineuse question, suivez ce dossier de la rédaction signé Bienvenue Yahi. L'incendie qui s'est déclaré tôt ce lundi 25 juillet 2022 dans les installations de la Société commerciale des transports et des ports, ex-Onatra, doit interpeller l'opinion. Des documents importants du ministère de l'économie nationale partis en fumée. D'après les témoins trouvés sur place, le feu serait parti du 5e niveau de cet immeuble où se trouve la direction financière de l'ex-Onatra jusqu'à atteindre le bureau du secrétariat général à l'économie nationale se trouvant au rez-de-chaussée. Ce n'est qu'à 4 heures que le premier véhicule anti-incendie est arrivé sur les lieux du drame et n'a pas malheureusement su maîtriser les flammes ayant réduit en cendres les documents. Les 2e, 5e, 6e, ils étaient commencés à avoir le feu. Et il y a eu un embrasement généralisé. D'accord ? Donc nous, on a mis toutes nos forces pour éviter la propagation de l'incendie vers le bâtiment. Là. Donc on a commencé à éteindre le feu vers 2h30, 3h. Le feu a été maîtrisé vers 5h du matin. Après, il restait des foyers à combattre. Voilà. Là, on peut dire que le feu est considéré comme éteint. Il reste encore des petits foyers, mais aucune propagation n'est possible. Toujours dans des circonstances similaires, les bureaux abritant l'antenne de la CENI à Bikoro, dans la province de l'Équateur, avaient pris feu. Des dégâts matériels importants ont été enregistrés au mois de février 2022. Interrogés sur cette épineuse question devenue pratiquement récurrente, certains analystes parlent d'une fuite en avance de certains gestionnaires face à la patrouille financière annoncée par l'inspection générale des finances. L'événement s'est produit à 1h du matin, nous tous on était à la maison, malgré il y avait des gardes ici au niveau de notre entreprise. Alors nous avons eu des appels, il y a aussi des autorités qui se sont précipitées de venir nuitamment pour venir constater tel que l'événement s'est produit. Il y a même le ministre du portefeuille qui était là la nuit, il était venu rapidement. Le ministre de l'économie, le ministre des transports, le procureur général de la République était là avec son équipe et la police aussi. Ils étaient là pour constater vraiment l'événement. Alors ils ont vu tout ce qui s'est passé. Il y avait aussi des véhicules d'incendie qui étaient là pour intervenir. En tout cas, le DGA qui est présent ici, il avait tout fait pour prendre toutes les dispositions pour éteindre les faits. Alors, on a commencé à partir de cette nuit-là, jusqu'à... Ça fait presque toute la journée. On était toujours ici ensemble pour suivre l'évolution des feux.
Alors maintenant, les véhicules d'incendie, ils ont travaillé jusqu'à 19h. Alors, ils ont quitté ici presque à 20h. Et aujourd'hui, ils sont revenus encore pour continuer à suivre un peu. Là, il y a un peu de petits faits là pour éteindre toujours les feux. En tout cas, des documents, dans certains niveaux, là, il y a eu le feu. En tout cas, on n'a rien récupéré. Tellement dans notre immeuble, au niveau des 5e niveau, 6e niveau, 7e et 1er niveau et 4e aussi, là où il y a eu le feu, en tout cas, il n'y a rien à récupérer puisque tout était brûlé. Tout était brûlé, mais en tout cas, on a lutté pour éteindre ces feux. Alors, jusqu'alors, on continue à travailler. L'origine, en tout cas, on ne peut pas dire n'importe quoi puisque nous tous, on se demande, on ne comprend pas vraiment comment ces faits-là, ça a commencé. Alors maintenant, comme il y a eu les autorités de l'État qui étaient là sur place pour constater, et ils ont interrogé quand même nos autorités. Alors maintenant, ils ont fait leur PV. Alors maintenant, ils ont dit qu'ils viendront faire les enquêtes. Alors nous attendons les enquêtes des autorités habilitées à faire ces enquêtes. Après les enquêtes, peut-être là, on saura savoir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Dans cette question-là, chacun peut penser de ce qu'il peut penser. Hein. Moi, tant que je suis légaliste, je ne peux pas dire que non par rapport à IGF ou quelqu'un a fait ça puisqu'il a peut-être les intentions. En tout cas, je ne peux pas dire ça puisque je suis légaliste. Je suis membre du bureau de la délégation syndicale nationale. Je dis un mot, c'est-à-dire ce mot doit être vraiment valable et considéré par tout le monde. Jusqu'alors, je n'ai rien à dire que non, par rapport à ça, ça s'est fait par rapport à ça, non. Je ne peux pas dire ça. Bon, l'IGF, nous sommes avec l'IGF depuis longtemps. Depuis le temps qu'on a envoyé l'IGF en mission, on est avec l'IGF. L'IGF travaille, il vient à tout moment, presque tous les jours. Alors, de ce côté-là, bon, je ne sais pas si quelqu'un peut avoir encore d'autres intentions de brûler notre immeuble par rapport à l'IGF. Je ne sais pas. Bon, les travailleurs sont là, sont vraiment apaisés, sont calmes. Bon, ils attendent toujours leur paiement, hein, puisque après, nous sommes presque à la fin du mois. Après le travail, c'est les salaires. Alors, ils attendent que leur salaire, les travailleurs attendent que leur salaire, malgré l'événement s'est produit. Ça, c'est la responsabilité de l'entreprise et l'État congolais qui doit réhabiliter son immeuble et remettre encore des matériels qui sont brûlés. Alors, ça, c'est la responsabilité de l'État et l'entreprise. Mais les travailleurs continuent à travailler et les travailleurs attendent leur salaire. Vraiment, l'inspecteur en chef, Gilles Alinguetti, fait peur. Une enquête minutieuse doit être menée, comme l'a dit l'argentier congolais Nicolas Kazadi, en vue de décourager ces comportements qui s'évertuent à effacer les traces du crime économique qui appauvrit les trésors publics. On va parler santé, début de la campagne de vaccination contre la Covid-19 à Kinshasa. Le premier site était l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, où le comité multisectoriel des ripostes contre la Covid a également installé dans ce milieu universitaire un centre de dépistage volontaire. Le reportage de Deborah Wamba. La campagne contre la COVID-19 a été officiellement lancée le lundi 25 juillet à Kinshasa. L'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication était le premier à recevoir le comité multisectoriel des ripostes contre la COVID-19. Un centre de dépistage a également été installé dans ces milieux universitaires à l'issue de la cérémonie. Dans son discours, le Dr Steve Aouka, secrétaire technique adjoint du comité des ripostes contre la COVID en RDC, a indiqué que des lieux universitaires constituent un milieu à haut risque pour la transmission et signale que différents centres de dépistage seront installés dans d'autres universités. Après plus de 2 ans de riposte contre cette pandémie, nous avons beaucoup appris. Et une des choses que nous avons appris, c'est que les milieux universitaires constituent un milieu à haut risque pour la transmission. Et pendant cette période d'accalmie, il est important de pouvoir prévenir cette transmission de manière à éviter les vagues. Et c'est comme ça que ici, à l'IFASIC, qui est considéré comme le temple de l'information et de la communication, nous avons lancé le dépistage de la COVID-19 en milieu universitaire. Signalons que cette campagne qui a débuté le lundi 25 juillet pour se clôturer le 31 concerne 10 provinces pilotes ayant une faible couverture vaccinale et parmi figure la ville de Kinshasa.
Santé encore, les taux d'infection tuberculeuse des travailleurs des mines en Afrique australe comptent parmi les plus élevés de la planète. Ainsi, le Fonds mondial de lutte contre les sida, la tuberculose et le paludisme s'est résolument engagé à s'investir massivement pour les faire baisser autant que possible. Ce projet régional a fait l'objet des échanges entre les ministres de la Santé, le Dr Jean-Jacques Lungani, et une délégation des SK-ELF, entendez Est, Central Southern Africa, ELF Community, venue d'Arusha en Tanzanie. Les entretiens ont eu lieu en son cabinet de travail. La suite en images. La délégation conduite par le docteur Michel Kachoua, directeur du programme national de lutte contre la tuberculose, est venue solliciter l'implication personnelle du ministre de la Santé, le docteur Jean-Jacques Mbungani, dans la mise en place de la commission interministérielle Santé, Droits humains, Travail, Mines, Genre, dont l'objectif est de réduire réellement les fardeaux de la tuberculose dans les secteurs miniers. Le projet, il porte sur la prise en charge de la tuberculose dans le secteur minier, dans la région sud de l'Afrique australe. Effectivement, les chefs d'État, à l'occasion de la réunion de la SADC en 2012, ont constaté que la tuberculose était un fardeau, c'est bon, majeur pour les peuples dans les régions minières. Voilà pourquoi une déclaration avait été signée depuis 2012. Et donc, EXA est chargé de mettre en œuvre les 5 piliers de la déclaration de la fin de la tuberculose dans le secteur minier. Pour cette occasion, le représentant de l'instance SK-ELF a salué l'implication du ministre Jean-Jacques Lungani qui reste très attentif et promet d'apporter son appui à ce projet. Le Fonds mondial de lutte contre les sida, la tuberculose et le paludisme et cette instance régionale de coordination au niveau pays d'Afrique australe ont signé un accord de subvention qui fera date destiné à mettre en place de modèles novateurs visant à réduire l'incidence élevée de la tuberculose dans les secteurs miniers. Et la République démocratique du Congo vient d'être inclus parmi les pays bénéficiaires de ce projet. La tuberculose constitue un problème majeur dans l'industrie minière d'Afrique australe. Parmi les facteurs qui concourent à cette incidence élevée de la tuberculose chez les mineurs, on retrouve une exposition prolongée à la poussière, des silices, des piètres conditions de vie, une forte prévalence du VIH, la pauvreté et une mauvaise coordination de soins entre les pays. L'initiative de lutte contre la tuberculose dans le secteur minier d'Afrique australe représente un effort multipartite novateur qui fait intervenir des représentants des 10 instances de coordination nationale, des ministères de la Santé, de ressources minérales et du travail, des compagnies minières, des associations des mineurs et d'anciens mineurs, des syndicats, des organismes de développement de la société civile et des établissements de recherche. Ce journal est terminé, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, le rappel des titres. Les manifestations contre la MONUSCO ne faiblissent pas à Goma, au Nord Kivu. Ce mardi encore, les jeunes qui ne décolèrent pas ont de nouveau manifesté pour exiger le départ de la mission de l'ONU. Les bilans fait état des 5 morts et une cinquantaine de blessés. Vous avez suivi dans ce journal la réaction de Martin Fayulu et Denis Mukwege. Et puis, problème des embouteillages dans la ville de Kinshasa, alors que du côté des autorités compétentes, on s'active à trouver une solution. Les Quinois, eux, apprécient différemment l'action entreprise. Si certains saluent le travail abattu, d'autres attendent de voir du concret. Réaction des Quinois que vous avez suivi dans ce journal. Enfin, en récurrence des incendies dans les installations publiques. C'est dans le but d'effacer les traces des mégestions planifiées par les animateurs de ces institutions. La rédaction de Congo Buzz Télévision s'est penchée sur la question. Dans ce journal, vous avez eu droit au dossier de la rédaction signé Bienvenue Yaï. Voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information sur les antennes de Congo Buzz Télévision. L'information est en continu sur notre site internet www.congobuzz.net, mais également sur notre chaîne YouTube. Au revoir.